Vous êtes une petite entreprise, commerçant ou artisan. Vous avez dû réduire vos activités, voire carrément les stopper pour certains, face à une crise forcément inédite. Comme chaque matin, un expert répond à vos questions sur vos droits, vos obligations. Et nous sommes ce matin avec Olga Romulus. Bonjour. Bonjour. De la direction des relations extérieures de Fiducial, experte comptable, avec cette question encore reçue hier. Mon banquier me demande un prévisionnel pour justifier ma demande de prêt de trésorerie garanti par l'État. Que dois-je lui remettre exactement ? Alors, c'est vrai que le prêt de trésorerie garanti par l'État rentre dans les nombreux dispositifs de soutien financier qui ont été consentis aux entreprises dans le cadre de cette crise sanitaire. Il dispose de caractéristiques particulières sur le déchiré d'amortissement, sur le taux, sur la garantie justement, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un prêt. Et le banquier a besoin d'avoir une vision de la solvabilité du demandeur avant de l'accorder. Il ne va pas le débloquer automatiquement. Oui, mais comment justement rassurer son banquier sur sa solvabilité ? Alors, dans le cadre de cette demande et du contexte, ce prévisionnel doit faire ressortir 3 points essentiels à mon sens. Premier point, la stratégie de maintien ou non de l'activité qu'a eu l'entreprise pendant cette période, pour voir si on a pu préserver des encaissements, développer une nouvelle activité avec du service de livraison, des ventes sur Internet. Deuxième point, voir déjà ce qui a été mis en œuvre en fait pour préserver la trésorerie. Est-ce qu'on a décalé des emprunts? Est-ce qu'on a fait des reports d'échéances fiscales et sociales? Est-ce qu'on a mis au chômage partiel une partie de ses équipes ou la totalité? Et puis finalement, qu'est-ce qui ressort de ce besoin de trésorerie vraiment lié à la crise sanitaire, c'est-à-dire le besoin ponctuel lié à cet arrêt d'activité? Donc c'est quoi? C'est un prévisionnel jusqu'à la fin de 2020 et c'est suffisant? Alors, pour moi, mon conseil, ce serait quand même de ne pas s'arrêter là, parce que le banquier, mais surtout le chef d'entreprise, il a besoin de connaître sa capacité à rembourser cet emprunt une fois qu'il l'aura contracté. Donc, il faut aller au-delà de cette vision à 12 mois, qui en plus est une vision en différé, c'est-à-dire qu'on ne remboursera rien de l'emprunt qui sera contracté, pour voir quand les échéances vont tomber, comment ça va s'intégrer, quel aura été le scénario de reprise de l'activité à ce moment-là. Est-ce qu'il y aura eu une perte sèche de chiffre d'affaires ou est-ce qu'il y aura eu un rattrapage? Est-ce que je vais avoir un risque d'impayé de mes clients également? Comment est-ce que je vais maintenir mon effectif? Comment est-ce que je vais organiser la reprise progressive des postes de travail? Et puis, quand tout ça est arrivé, peut-être que j'étais aussi dans une phase de développement. Donc, comment ça va se passer en fait aujourd'hui? Ce que j'avais décidé de mettre en œuvre, mon développement stratégique, où en est-il? Cette facilité de trésorerie, en tout cas, elle doit répondre encore une fois à un besoin ponctuel. Elle ne doit pas créer un déficit structurel qui finalement serait préjudiciable pour l'entrepreneur pour rebondir. Et pour ça, j'invite à tous les chefs d'entreprise de se rapprocher de leur expert comptable pour les accompagner dans cette tâche de prévision. Merci beaucoup Olga Romulus de la direction des relations extérieures de Fiducial et experte comptable. Vous continuez bien sûr de nous poser vos questions et on y répondra chaque matin avec un expert.